Ouais. Nickel. Elle est belle. Nouveau gant aussi, première fois que je les mets. Bon bah nickel. Oh c'est haut. Elle est descendue d'un cran. Oh c'est incroyable. Ah là là les gars, on est parti pour aller chercher ma nouvelle moto. Je suis avec Robin, cette âme incroyable. Et cette street, ah elle est fabuleuse, le bruit qu'elle fait, incroyable, mes motards. Et puis on est également avec ma copine et ses parents. Voilà, on fait carrément un convoi. Ah bah encore, putain il y a du monde aujourd'hui. Carrément on fait un convoi pour aller la chercher, je me réjouis tellement, je suis censé aller la chercher depuis mardi passé. Et là, enfin. Bon Robin, je vous le présente plus, vous le connaissez. Et devant on a une Duke 790, 790, pour le public français voyons. Et puis une Duke 125. Et là je suis tout équipé, on est sorti pour les grandes occasions. Et qu'est-ce qui fait beau ici aujourd'hui, c'est incroyable. Bon un peu frais, mais vas-y bah les couilles, c'est pour aller chercher une moto, je m'en fous de la météo. Bon le trajet est pas super intéressant, vous avez son gros casque en face de ma tête là. Quel plaisir d'être à moto, franchement ça m'a manqué mais de ouf. Ah c'est une dinguerie ce moteur là, le 3 cylindres. À la base je voulais un 3 cylindres, finalement je suis parti sur un bi. Mais franchement j'aurais kiffé. Oh c'est un plaisir. Cette moto elle est incroyable, la Trim C Triple, la 660. Elle met en confiance, c'est incroyable, genre en passager t'es à l'aise. Oh la dinguerie. Oh ça penche. Oh le tunnel. Un petit point négatif de la moto, la selle passager un peu dure. J'ai un peu mal au cul. Ça aussi, prochain achat clairement en intercom. Ça c'est une dinguerie, ça a l'air trop bien. Putain, je me réjouis d'arriver. On arrive quand? Bon allez, c'est pas un intercom, c'est des AirPods, vas-y c'est de la triche. C'est interdit en plus. Délinquante. Ah c'est beau le lac. Pas mal, ça veut dire on arrive tout bientôt ça. Oh le 17, ce bus là je le reconnais. Ah je l'ai pris pour venir ici au garage avoir la moto. Je crois qu'il aime bien ta moto. Oh la tête qu'il a fait. Il a kiffé je crois. Oh les gars c'est une dinguerie, j'ai récupéré ma nouvelle moto. Je présente la Aprilia RS 660 mesdames et messieurs. Vraiment c'est... Waouh. C'est tellement facile à conduire. Les gars j'ai pas conduit de moto depuis un moment. J'ai eu de la peine à trouver le levier. Dinguerie, c'est d'une facilité cette moto. C'est incroyable. C'est premières impressions. Mais la boîte est douce. Le moteur est fou. C'est incroyable. Démarrage en côte, tout, ça passe. Bon, faut roder tout, hein. Elle a 5 km, mais voilà, bah roder boîte de vitesse, tout ça. Pas d'utilisation de shifter pour l'instant. C'est incroyable. Ah bâtard, non, tu vois. C'est incroyable, mec. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle va bien. Oh, je suis trop content. Les modes, j'y touche pas trop pour l'instant. Dynamique, individuel, commute. Ah là là. Ah là là. Oh, comme ça pousse. Oh, c'est un truc de zinzin. Qu'est-ce que j'ai acheté? Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, franchement, ça coûte. C'est bien au-dessus de mon budget, ça coûte beaucoup trop cher. Mais bah les couilles, il y a un moment, faut se faire plaisir. Bon, elle est toute d'origine, il n'y a aucune option. J'ai commandé un support de plaque court, des clignotants LED pour derrière et des crash pads parce qu'on sait jamais. Mais ils les avaient pas reçus. Mais voilà, du coup, pour l'instant, elle est full origine, full stock. Bah, faut tout faire, faut tout recommencer, le rodage, machin. Mais franchement, ça me fait tellement kiffer. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Parce que théoriquement elle aurait dû être livrée la semaine passée, il y a 1 semaine et 1 jour. Et bon elle a eu du retard et tout mais je comprends, c'est compliqué, enfin voilà c'est pas évident d'avoir des motos. C'est un truc de zinzin et d'origine elle est folle. Le bruit tout c'est un rêve, franchement je sais pas ce que je fais là. C'est un truc de zinzin, j'y crois même pas. Franchement, tu sais que même mon rodage elle met des accélérations de bâtard, là je suis en mode pluie hein. Pah, c'est incroyable. Donc je suis censé rouler entre 5000 et 7000 les 500 premiers kilomètres et entre 6000 et 8000 les autres jusqu'aux 1000 km, jusqu'au fin de rodage, jusqu'à l'entretien de rodage. Donc voilà, mais c'est déjà largement suffisant. Là je suis en mode pluie et tout. Je mets des accès, elle est nerveuse de fou. C'est incroyable, je sais pas pourquoi on a créé des... Franchement ça c'est une 660 bridée et à côté il y a des gens qui roulent des V4. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fait?
Premier passage de 3. J'ai encore jamais été plus haut que la 3 pour l'instant. Ah, c'est d'un confort en plus, parce que ça on en parle pas. On est sur une sportive, mais on est sur une sportive entre deux, tu sais. Du coup là vraiment je suis hyper confort. Pour l'instant j'ai rien du tout. Genre ça m'a même pas choqué que j'étais sur une sportive. Il y a quand même une position en avant et tout, mais je kiffe. C'est exactement ce que je voulais. Genre c'est incroyable, elle est parfaite. Et en fait quand je dis que c'est une mi-sportive, c'est parce que là les têtes de fourche sont en dessous des demi-guidons. Alors que tu vois par exemple sur une R7 ou une R1 ou quoi que ce soit, c'est en dessous, ou alors c'est à la même hauteur. Et c'est ce qui fait que c'est une position un peu moins radicale et que là je suis confort. Et dans les rétros on voit super bien. Ça je sais pas encore si je vais les changer, je suis pas encore au clair là-dessus, je trouve qu'ils sont beaux ceux d'origine. Ouais pour l'instant on va pas changer, on verra à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas prévu en tout cas. Avec ce petit soleil de fin de journée là, franchement là je suis dans un rêve, juste je sais même pas ce que je fais avec ça, c'est incroyable. Bon alors pourquoi j'ai choisi cette moto, c'est là que la question se pose. Bon évidemment c'est la plus chère du segment, mais ça bon... Ça a une raison, c'est parce que pour moi c'est la meilleure qui existe. Bon alors évidemment j'en ai pas testé, enfin j'en ai testé aucune en fait des autres 35 kW. Mais pour moi, par rapport à tout ce qui est là, rien que le régulateur de vitesse je l'ai pas encore testé, mais ça a l'air incroyable. Et tout ce qui est là, toute la technologie qui est là, les différents modes, le fait qu'on peut tout régler, toutes les assistantes, etc. Je trouve que ça vaut vraiment son prix. Alors oui c'est super cher, ça on est d'accord. En fait faut voir un truc, ça c'était ma réflexion. Ok j'achète une MT7 à 8000 balles, allez. Je la vends dans 2 ans 6000 balles. J'achète celle-là 13 000 balles maintenant, dans 2 ans je la vends 11 000 balles. Donc au final la perte sur 2 ans, elle revient tellement même que franchement ça valait le coup. Et c'est pour ça que j'ai pas trop hésité. Moi je voulais celle-là depuis si longtemps, depuis qu'elle est sortie. Je suis là, waouh, ça c'est une bête de moto. Et c'est une bête de moto. Waouh. Oh, attendez, premier rond-point là. On va tester le limiteur. Là ça apparaît. Et là j'ai le limiteur activé. Et du coup si je me mets à 88 une chose après l'autre hein. Ça demande un peu de pratique je crois. Putain, ceux qui savent comment ça marche sont en train de m'insulter, ils sont là putain mais t'es con frère. Ça marche comme ça, bah je sais pas. Du coup il y a le limiteur qui clignote là. Mais du coup je sais pas comment on fait pour oh, si je veux le désactiver. Faut que ça arrête de clignoter là. Je sais pas du tout. Je sais pas encore aussi. Là je vais changer la bulle, clairement je vais mettre un truc teinté, mais quand je regarde toutes les teintées qui existent elles sont plus hautes et je trouve que ça casse un truc à la moto, mettre une bulle trop haute. Donc faudra que je trouve aussi, mais ça fait partie des modifications, il y en aura plein, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Bon sinon cette moto je vous la présente pas parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube, je vous avoue, j'ai regardé toutes les vidéos qui existaient avant de la recevoir. Elle est totalement fidèle à tout ce que j'ai vu, j'ai toujours entendu qu'elle était incroyable machin. Et exactement tout ce que j'ai vu dans les vidéos ça ressort ici. Donc c'est bien que c'est assez fidèle, ça ment pas. Ok là il tient. Là elle tient. Oh le truc de zinzin. Là ça désactive dès qu'on freine. Oh c'est incroyable. Oh c'est incroyable. Et tout passe nickel, tout est doux, tout est simple, tout est... Ça c'est vraiment cool. Ça pour commencer comme moto, c'est carré. Vous aimez les sportives? Alors oui il y a un peu de trucs d'imposition, là je sens un peu mes cervicales. Mais genre c'est pas non plus dérangeant. Je pense que ça pour commencer comme moto, c'est pépite. Franchement je suis assez bluffé. Enfin, juste par la capacité de cette moto à être bien. Alors c'est assez rigide mais genre ça tape pas pour autant. Je trouve que les suspensions sont hyper bien réglées. Alors on peut les régler à la compression, la détente, ça il m'a expliqué avant arrière. C'est pas électronique par contre, c'est tout manuel. Et franchement je trouve que c'est à l'aise, c'est dur mais tu sens que ça absorbe. Ah là là. Mais qu'est-ce que j'ai acheté comme moto? C'est un truc de zinzin, regardez comme c'est beau et tout. « 19h14 déjà mais on n'a pas l'impression. On est au début du printemps mais franchement c'est tellement agréable. Suspension. Oh, je rebondis un peu, c'est un peu dur. Moi j'aime bien ce rigide comme ça là. Ce côté dur où vraiment tu sens tout, tu sens la route et à la fois c'est pas non plus désagréable. Alors je commence gentiment après 30 minutes, 40 minutes à sentir un peu mes cervicales en effet. Ah bon, ça c'est une question d'habitude je pense. Vu la moto que c'est, moi je vais pas prendre beaucoup de temps à m'habituer. Je sens un petit peu mon poignet aussi là, je me fais la remarque. Mais pareil, question d'habitude, je suis juste pas du tout habitué à ce genre de moto. Tellement facile à emmener, elle est toute légère cette moto d'ailleurs, elle fait 180 kg je crois, 180 kg, c'est le même poids que la MT, un truc comme ça. Un peu plus quand même, mais c'est pas beaucoup plus lourd parce que tout est en plastique. Mais tout est assez léger, tout est bien pensé quand même, tout est en alu, etc. Cadre alu, machin. Incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin on s'est compris, cette moto est incroyable. Bon alors je vous fais quand même un petit tour pour vous la montrer. Alors, comme j'ai dit le but c'est pas de vous faire un test approfondi, tout vous montrer, de vous parler des fonctionnalités, de l'étrier, radial, Brembo, machin. On s'en tape plus cul par terre, ça vous trouvez plein d'autres vidéos et en vrai c'est pas ça qui nous intéresse sur une moto. Moi je vous montre un petit peu mon bébé, ce qui va changer dessus parce que là elle est complètement d'origine, il y a rien.
Il n'y a rien littéralement, j'ai même pas encore collé mon autocollant Instagram. Mais il y a déjà bientôt des pièces qui arrivent. Alors ce qui est déjà commandé évidemment c'est le support de plaque court, vous en doutez. Les petits clignotants LED, une petite protection qui vient ici parce qu'on voit déjà maintenant alors que j'ai fait genre 70 km avec. La botte frotte de fou sur le bras oscillant ici. Et du coup ça l'abîme mais après ça fait des taches. J'ai aussi commandé une protection de cadre ici, tout en carbone, grille de radiateur en dessous. Et 2-3 stickers pour le réservoir. Pour l'instant c'est tout. Normalement les pièces elles arrivent demain. Donc si elles arrivent demain, je peux mettre dans la vidéo. C'est carré. Donc voilà, vraiment une moto incroyable. Je vous fais un petit tour de spi. Un des trucs que je trouve hyper stylé, c'est qu'on a une double sortie. Ça sort ici, et puis on a un autre échappement juste en dessous. Ici, sinon niveau tableau de bord, mais ça c'est ce que vous avez le plus vu jusqu'à maintenant. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un petit ordinateur, on peut tout régler. Mais on a le mode pluie, commute, c'est un petit peu le plus doux. Le mode dynamique serait le mode sport, et puis le mode individuel où on peut tout régler. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment personnaliser toutes les assistances. On a, attendez, je crois que je peux vous trouver. Voilà, c'est ça. Engine map, du coup ça ce sera plus c'est petit, plus le moteur sera puissant. Le frein moteur, le traction control, le wheelie controls, et enfin l'ABS. Aussi, si vous connaissez pas trop la moto, d'origine on a un shifter, un régulateur de vitesse, des bons gros Rosso 4 d'origine. Ça je ne jure plus que par Pirelli Rosso. J'avais des Rosso 3 sur la MT et là les Rosso 4 c'est un truc de fou. Regardez seulement à l'arrière comme ils sont énormes. Pareil, là, un truc que je kiffe, ce genre de jantes là, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais ça se nettoie des jantes. Et là avec la MT, avec les jantes rouges, qui avaient plein de rayons là, c'était une merde à nettoyer. Et on a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayons. Et du coup c'est hyper facile à nettoyer. Et ça c'est ce genre de détails qui comptent vraiment je trouve sur une moto. Bon alors après il restera plein de petites choses à changer pour la personnaliser, pour que ce soit vraiment ma moto et pas juste une RS 660. Bon voilà c'est tout pour moi, je vous ai vite fait montrer la moto. Vous la verrez en détail dans plein d'autres vidéos et surtout sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram, très bonne idée ça. Et voilà, je vais pas non plus vous faire 1000 vidéos parce que je trouve pas ça hyper confortable. Des fois j'aime bien rouler, juste rouler pour moi. Et c'est toujours chiant l'histoire des GoPro, faut changer les batteries. Rien que là maintenant elle a plus de batterie, c'est pour ça que je suis déjà en train de vous dire au revoir. En tout cas c'est vraiment un kiff et je me réjouis de profiter de cette moto à fond, de vous créer un peu de contenu avec parce que ça vaut vraiment le coup. Et moi je vous fais des gros bisous et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao. Ah attendez j'y pense, j'ai oublié de vous faire écouter le doux son de cette moto. Voilà.